Invité de la newsroom, mesdames et messieurs, Violence est le nouveau film du réalisateur Albé Diao. À travers son œuvre artistique, le réalisateur porte la voix des femmes invisibles et des femmes victimes des violences conjugales. Donc ce film sera projeté en avant-première ce 25 mai 2025 à Canal Olympia à Brazzaville à partir de 18 heures. Albé Diao est avec nous sur ce plateau. Albé Diao, bienvenue. Merci. Merci à vous. Bien, nous avons parlé justement de votre nouveau film intitulé Violent. J'espère que ce mot est très dur. J'espère que c'est pas pour faire mal à ceux qui nous suivent à cet instant. Alors dites-nous pourquoi ce choix? Ce choix, simplement, vous venez à peine de dire que je porte la voix des invisibles. Seulement, quand on se connecte sur Internet, on regarde comme les images qui circulent, les femmes parfois battues. Et la société a rejeté ces personnes, préfère les juger. Et j'ai ressenti le besoin, d'abord en tant qu'humain, le besoin de faire un film qui va parler directement à l'être humain. Ce film, pour moi, c'est un cri de cœur, mais c'est aussi un film de cœur que je vais partager. C'est un cadeau que moi, je vais offrir à l'humanité. Alors est-ce que pour vous, Violent, c'est une sorte de thérapie que vous voulez proposer à la femme en situation de détresse ou en situation précaire? Évidemment, violon est une forme de thérapie. Euh, Beaucoup de femmes aujourd'hui sont détruites, mais surtout, elles sont détruites de l'intérieur. Vous savez, comme moi, les douleurs les plus dures, c'est les douleurs qui sont muettes, qui ne parlent pas. L'être humain pense que ce qui est physique, quand on remarque les bleus tout de suite sur le visage de quelqu'un, on se dit qu'elle souffre. Mais si on peut rentrer dans la vie, dans les cœurs de certaines femmes, qu'on pense parfois heureuses, mais au fond, elles sont détruites. Violent parle des violences, plus à 70% des violences psychologiques, mentales, et c'est une forme de proposer quelques solutions. Et quand on a écrit le projet, je pouvais écrire un film sur, on reste sur la violence, mais la chose la plus importante dans ce film que j'invite les gens à venir voir, c'est la reconstruction en fait de la femme. À quel moment le personnage de Thérèse va se reconstruire. C'est ça, au fait, ce qui est plus important dans ce film. Et d'accord, donc Thérèse souffre et vous proposez une thérapie, vous faites des propositions. Et parmi ces propositions, est-ce que vous pouvez nous énumérer deux par exemple? Oui. C'est très dur à comprendre aujourd'hui, mais je vais le dire. Quand on vient au monde, on n'est pas redevable de quoi que ce soit. De la même manière que l'homme travaille, c'est de la même manière qu'aussi la femme travaille. Mon regard sur les femmes va aussi être un regard masculin. Euh, je ne demande pas seulement à la femme de partir tout de suite quand il y a des problèmes, mais c'est aussi de faire en sorte de comprendre la situation. Et quand vous ne comprenez pas la situation, à ce moment-là, on peut partir. Mais, comme j'ai dit, la nature ne doit absolument rien. Il faut faire des efforts de s'en sortir. Parmi les solutions, c'est de demander à la femme de travailler, de chercher. Même quand on est brisé, il y a une force qui se trouve encore en nous, une force enfouie qu'on peut retrouver et faire des choses. C'est vrai, quand on dit des Donc choses, la femme doit travailler, donc la femme doit entreprendre. doit entreprendre. Il y a une partie de l'entrepreneuriat dans le film. Je n'ai pas envie de spoiler le projet ici, Bien sûr, oui. mais j'incite la femme, les solutions que j'apporte, j'incite la femme à travailler, à aller chercher, malgré tout ce que tu as vécu. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as subi les violences? Est-ce que tu restes là? Tu continues à pleurer? Pour moi, peut-être c'est facile de dire ça. Je sais que c'est difficile de s'en sortir. Mais c'est des portes de solutions qu'on apporte. Et dans la vie conjugale, est-ce que le dialogue aussi peut être une thérapie? Le dialogue, c'est le Ne pas centre. rester seulement en soi, mais parler à l'autre. Le dialogue, c'est le centre. Le dialogue, c'est le centre. Avant tout, l'autre, c'est d'abord nous-mêmes. Dialoguer avec l'autre, ça peut éviter certaines choses. Le dialogue dans un couple, même dans une administration, le dialogue, c'est le centre. Mais lorsque le dialogue quitte une maison, c'est là où il y a des problèmes. Lorsque le dialogue est remplacé par, puisqu'on en parle, par des actes
par une violence sexuelle, par exemple, là, on a un problème. Lorsque ça devient des traumatismes, là, on a un problème. Lorsqu'un mot doux devient agressif, là, ça devient un problème. Alors, ce long métrage, Albé Diao, a été tourné depuis septembre 2024. Quelles sont les péripéties que vous avez vécues lors du tournage? Les péripéties, c'est quelque chose que j'aime pas toujours parler parce que notre environnement ne favorise pas les choses. Et je sais aussi que le diamant de l'homme vrai est enfoui au fond du travail. Donc il faut travailler. Moi-même, je fais un film, je demande à la femme de travailler. C'est ce que j'ai fait. Les difficultés, les péripéties de l'argent pour produire un film comme Violent, ça demandait beaucoup parce que j'étais très exigeant. Après mon premier film, Le Choix, le deuxième, Diboulou, qui est notre premier film diffusé sur Nollywood. Et j'ai campé un rôle dans la série Chris et Lola. Je joue le personnage principal, Chris. Et je reviens avec mon propre long métrage. J'étais très exigeant. On a tourné avec une caméra qui coûte extrêmement cher la journée, la RED, parce que je voulais déjà, par la qualité de l'image, par le format que je veux proposer, que ce soit au distributeur, que ce soit au public. Mais il fallait trouver de l'argent. C'est des choses que on a fait nous-mêmes. Alors, Albé Diao, je pense que dans votre film, le film Violent, je pense qu'il y a aussi l'homme qui est pointé du doigt. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes qui vraiment prennent des options d'infliger des battues à l'égard des femmes? D'abord, j'invite l'homme à venir voir ce film, à venir se remettre en question. Il y a des choses simples qu'on peut faire. Quand on n'a plus besoin de quelqu'un, on dit ouvertement, on arrange. Si on ne peut pas arranger, on trouve un moyen de se séparer tranquillement. Moi personnellement, parce que je campe aussi le rôle de Destin, c'est lui qui est le bourreau, qui organise toutes ces choses, j'ai ressenti moi-même le poids, le fardeau. Il y a des scènes où je n'arrivais pas à jouer, parce que je me disais exactement c'est ce qui se passe. C'est un film qui est saturé d'émotions, et j'invite. C'est peut-être l'une des plus belles soirées cinématographiques qu'on va vivre cette année. Bien, après la projection de ce film, quelle sera la prochaine étape? Nous le savons très bien que c'est ce 25 mai 2025 à Brazzaville, à Canal Olympia. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, après le 25 mai à Brazzaville, on se retrouve à Pointe-Noire le 1er juin. Et après le 1er juin, on a d'autres dates au niveau de l'extérieur du pays. Mais je vous laisse découvrir. Petit à petit, on va avancer. Bien, puisqu'ils seront nombreux pour venir certainement découvrir quel est le message que vous allez véhiculer à travers ce film violent. Mais avant de terminer, j'ai une question aussi importante. Dans votre film, vous parlez des portes fermées, difficile accès des jeunes au marché de l'emploi. Est-ce que vous pensez, dans le secteur du cinéma, les portes sont fermées au Congo? Est-ce que vous avez du mal à pouvoir faire des productions ou a du mal à pouvoir vous exprimer ou à pouvoir avoir un impact économique important dans ce secteur du cinéma? Est-ce que les portes sont fermées ou les portes sont ouvertes? Exprimer, non. On a la possibilité de s'exprimer, mais vous savez, la communication, la parole coûte cher. Et oui, on a du mal. Parce qu'on n'a pas une politique culturelle. Il n'y a pas un plan pour les cinéastes, il n'y a pas un plan pour la musique. Je ne sais pas si ça existe. Et notre secteur ne favorise pas les choses. Ça, il faut le dire ouvertement. Il y a un frein pour le développement du cinéma au Congo? Mais il y a un frein. Il y a un frein. Simplement parce que on ne connaît pas encore l'importance de ce métier. Économiquement, le cinéma peut jouer un grand rôle. Économiquement. Mais à qui vous allez dire ça? Qui va vous comprendre? Vous savez, quand vous négligez votre culture, vous ne négligez pas les artistes, mais vous négligez vous-même, votre culture, votre identité. Moi, je viens de faire un film. Pendant ma période d'existence, je vais léguer un film, ça va rester dans le temps. Mais ceux, par exemple, qui sont censés nous diriger pendant cette période, qu'est-ce qu'ils vont léguer à notre pays? Rien du tout.
On dit aujourd'hui que les plus belles choses, ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. C'est faux. Des plus belles choses, ce sont des choses qui ont été faites hier. Mais les bantous de la capitale ont existé, mais étaient portés par un peuple. Donc c'est déjà un plaidoyer pour qu'on soutienne de plus en plus le Bien cinéma. sûr, bien sûr. Il faut soutenir le cinéma. Il y a des acteurs qui sont saturés de talent, il y a des réalisateurs saturés de talent, mais seulement le cinéma demande de l'argent. De l'argent, et dans d'autres pays, il y a des fonds dédiés aux cinéastes. 2019, je crois, ou 2018, 1 milliard de francs CFA a été donné pour des réalisateurs, je crois, burkinabés, pour faire des grands films. Bien, oui, Albé Diao, le temps nous presse. Justement, merci à vous parce que je rappelle que Albé Diao était un réalisateur. Voilà, il porte un nouveau film intitulé, c'est un long métrage, hein, intitulé Violent. C'est pas pour vous faire mal, mais c'est pour faire passer un message, pour éviter que les violences des femmes ne se multiplient. En tout cas, nous n'en avons pas besoin. Donc, nous avons besoin de soutenir nos artistes, nos réalisateurs pour qu'ils aillent de l'avant. Merci d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt.